Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour la période du lundi 21 au dimanche 27 octobre. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement ainsi que votre libre arbitre. C'est parti. Donc, avec la féminité sacrée, vous avez la carte de la joie. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Ensuite, nous avons l'apprentissage. Donc pour certains, il s'agira d'une période de stage, de formation, voire on change de métier, donc on se forme à un autre métier. Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Avec la sagesse du colibri, vous avez eu la carte qui vous dit fredonner. Donc ça nous parle de joie, de fredonner. Ça va être une semaine sympa. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever vos vibrations. Donc, on va devoir élever nos vibrations pour cette semaine. Et on vous dit avec le petit mudra que vous pouvez faire à tête reposée en positionnant vos mains de la sorte. Donnez du positif aux pensées négatives. Kali Mudra, se libérer des pensées limitantes. Alors on se libère de ces pensées limitantes pour obtenir joie. Et on fredonne et on danse et on chante. Et avec la petite pierre, vous avez eu la pierre de jet qui vous parle d'autonomie. Alors peut-être que certains se forment pour être aussi à leur compte. Vous êtes libre et indépendant. Un événement pourrait vous demander de faire quelque chose à votre manière. Alors que tu sois indépendant ou bien que tu sois salarié, eh bien, il va falloir que tu fasses quelque chose à ta manière. Et nous passons à la lecture des gardiennes de la joie. Et ensuite, nous passerons au général. Qu'est-ce que la joie? Les passions éphémères ou encore les rêves irréalisables? Le philosophe Baruch Spinoza a mis en évidence le lien entre joie et action éclairée par la sagesse et la connaissance. Plus clairement, en étant pleinement à l'écoute de votre énergie vitale et de vos besoins fondamentaux, la joie se trouve en toute chose du quotidien. À partir de l'instant présent et de l'acte conscientisé, loin des normes de la société, mais bien en lien avec ses aspirations profondes. La joie est par conséquent le fruit de la liberté, parfaitement aligné à vous-même. Bien que les défis et les peines apparaissent, la joie s'immisce dans toutes les petites choses qui font que votre vie mérite d'être vécue. En choisissant donc cette carte, celle-ci vous incite à retrouver la joie simple et pourtant si bénéfique dans votre vie. Une activité professionnelle gratifiante, un loisir ressourçant, des échanges en famille épanouissants, et même prendre le temps de câliner son animal de compagnie sont des moments de plaisir où il est possible d'offrir le don d'amour à soi-même et aux autres. Car ce qui est merveilleux sur Terre, c'est cette capacité à donner pour encore mieux recevoir. N'avez-vous jamais ressenti la douceur de la vie? La joie d'entendre les oiseaux chanter le matin au réveil, d'observer un coucher de soleil, de s'allonger dans l'herbe, sous les arbres, en plein été. La vie est magnifique. Elle peut en quelques secondes nous transporter de la peine à la joie, de la colère au rire et de l'agitation au calme intérieur. Il suffit de décider de participer simplement à votre existence.
Donc c'est une carte d'encouragement. Perfecto. Et ensuite, nous passons au petit message pour toi de la sagesse du colibri. C'est parti. Le colibri vole dans vos cartes aujourd'hui pour partager sa sagesse en matière de vibration. Tout, vous, l'univers, l'oiseau, est doté d'une énergie qui le traverse, créant une onde subtile. Vous pouvez utiliser les sons en silence ou à voix haute pour purifier, équilibrer, élever votre fréquence. L'objectif, vous sentir plus détendu et heureux ou heureuse. Le fredonnement produit par le colibri via le battement rapide de ses ailes et des plumes de sa queue est un point de départ facile, comme le Om sacré. Un simple fredonnement se répercute à travers votre corps physique et énergétique, libérant le stress et créant plus d'unicité entre le vous physique et le vous incarnant votre âme ou source. Le volatile vous demande de jouer avec la vibration fredonnante et de la laisser, vous rendre plus léger et plus joyeux. Amusez-vous avec sa façon de s'étendre dans les différentes parties de votre corps et de vos centres d'énergie, chakras. Optez pour une psalmodie ou une chanson si cela vous convient. Elle n'a pas besoin d'être sérieuse ou scandée pendant une méditation. Fredonnez une de vos chansons préférées, peut-être tout aussi épanouissant. Détendez-vous, fredonnez un air heureux et délectez-vous du chant joyeux de l'univers. L'affirmation de cette carte te dit « Tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde à une fréquence plus élevée et plus claire. » Et nous passons maintenant à la partie générale pour toi. Donc, sur le général, eh bien, ça nous parle d'une femme ou quelque chose en corrélation avec la beauté, le bien-être. Ça peut être une mère, une épouse, une fille, une amie. Et on nous parle d'équilibre. Donc, il est question peut-être de retrouver sa joie, de fredonner pour retrouver un certain équilibre. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une femme qui doit passer par la loi, la justice, par rapport à des accusations. Des accusations, ça peut être aussi une dénonciation, de la médisance, des reproches, voire de la méchanceté, ou de la duperie, de l'hypocrisie. Mais vous aurez la clairvoyance dessus, l'acuité, la lucidité, la perception précise des choses. Ou vous allez le pressentir en tout cas. On dit, après, on vous parle de la carte du rêve et du verdict. Vous rêvez d'une certaine décision, d'un certain verdict par rapport à ça. Et on va demander une carte supplémentaire. Ah, il y aura de la culpabilité, peut-être un peu de culpabilité par rapport au foyer, par rapport à la famille. Vous avez l'impression de vous sentir dans une impasse, dans un échec. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être optimiste. Il y aura des correspondances, des écrits, des messages, des mails, des appels téléphoniques par rapport à la jeunesse, l'enfant. Donc, il y aura des discussions familiales autour de la famille, des enfants pour cette semaine. Ensuite, avec le Béline, nous avons eu la carte de la famille et la carte de l'eau. Donc, il y aura comme une certaine sensibilité, voire un peu de tristesse par rapport à la famille, sur des choses familiales.
Suite à ça, eh bien, nous avons la carte de l'homme qui va vers un changement, une évolution, peut-être affective ou professionnelle. On parle d'évolution, de laps de temps, encore peut-être un peu de patience. Si cette semaine, les choses ne se font pas complètement, peut-être par rapport à la carte de l'apprentissage, peut-être qu'il est question de se former avant, donc il y a un laps de temps. Et eh bien, faites attention aux lunaisons. Si c'est pleine lune, si voilà, la carte du changement est aussi avec les lunes. Donc par rapport à quelque chose qui vous passionne, professionnellement, ou une activité, ou à l'amour, on vous parle d'une tentative qui a été utopique, voire nous avons la carte de la stérilité. Il y a une certaine stérilité, peut-être que vous avez eu l'impression que pour cette chose qui vous passionne, ou pour une relation amoureuse, que ça a été un échec. Et pourtant, après, nous avons la carte des honneurs, qui vous dit que peut-être que vous n'y croyez plus à cette chose, sentimentale ou professionnelle. On vous dit que quand même, alors, s'il est question de professionnel, on vous parle de distinction honorifique, de poste de premier plan, de succès, d'amour-propre, de valeur et de morale. Alors je vous dirais que si c'est sentimental, si la personne pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, et alors vous avez eu un coup de cœur, d'accord, certes pour cette personne, mais si par exemple par rapport à vos valeurs morales, la personne n'est pas en adéquation avec vous, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il ne faut pas que ça entache vos valeurs morales. Donc, je ne vais pas dire imposez-vous, mais voilà. Si les valeurs de cette personne ne vous correspondent pas, ne sont pas en adéquation avec vous, ben, vous savez quoi faire. Hein. Ensuite, on vous parle de nouvelles, que ce soit professionnelles ou sentimentales, il y aura des nouvelles que vous allez recevoir. On vous parle de déplacement par rapport à ça. Et nous avons la carte du hasard qui nous parle de hasard, de chance, d'occasion. Donc, des occasions vont se présenter à vous. Peut-être qu'il est question pour vous, eh bien, de faire quelque chose à votre manière. Peut-être de vous affirmer un peu plus, si c'est d'ordre sentimental. Et peut-être justement, si c'est professionnel, qu'il est question d'emploi, eh bien, de faire vos formations et puis d'être un peu plus authentique, être vous-même et faire les choses à votre manière, de manière peut-être à vous distinguer des autres. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Nous allons demander un message à l'oracle des miroirs. Pardon, je m'aime. Miroir. Alors, les heures miroirs. Eh bien, nous avons eu 5h05. Si cette heure te parle, eh bien pour toi il est question d'ancrage. On te dit tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Ou bien il peut être question d'une personne par rapport à l'amour aussi. C'est pas interdit. Voilà. Alors maintenant, on va demander à l'oracle du temps de nous dire eh bien on te dit patiente un peu. Donc il y aura encore un petit peu d'attente et nous allons interroger notre ami le vieil indien et nous allons savoir de quoi il nous parle, de quoi il est question. Eh bien, 2 cartes sont tombées pour cette semaine du 21 au 27. Le vieil indien dit « Bien des beautés t'attendent après les épreuves.
Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Alors peut-être pour ça qu'il faut être patient. Le vieil Indien dit, l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Voilà, ne sois pas dans le calcul, vis les choses simplement. Lâche prise. Eh bien, voilà. Et la petite pierre, je ne sais pas si... Ah oui, là pour la petite pierre, qui est ici, hop, on va lire le petit livret pour toi, qui te parle d'autonomie. Vous pouvez être en lien avec autrui, tout en étant parfaitement indépendant et libre. Cela n'entache en rien vos relations. Ah. Professionnel, on a besoin de ce qui vous distingue des autres. Alors, fonce. Relationnel, l'amour et les relations n'ont pas de code à suivre aveuglément. Donc, il n'y a pas de code. Et ça, c'est vrai. Hein. En amour, il n'y a pas de code. Mais il faut que ça corresponde à tes valeurs morales. Ça, c'est la première étape pour te respecter. Si ça ne correspond pas, n'y va pas, quoi. Si ça t'affecte de faire des choses pour faire plaisir, laisse tomber, quoi, tu vois. Après, tu as le libre arbitre, c'est toi qui décideras. C'est ton chemin de vie, pas le mien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des clés. Voilà, maintenant, eh bien, écoutez, vous avez le trousseau, mes petits passe-partout, et eh bien, allez-y, foncez. Et je vous souhaite une semaine pleine de joie et de fredonner afin d'élever vos vibrations. Voilà. Ainsi que de garder l'aspect positif des choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.